Les nourritures terrestres. André Gide, 1897. À mon ami Maurice Quillot. Voici les fruits dont nous nous sommes nourris sur la terre. Le Coran, 2, 23. Préface de l'édition de 1927. Juillet 1926. Ce manuel d'évasion, de délivrance, il est d'usage qu'on m'y enferme. Je profite de la réimpression que voici pour présenter à de nouveaux lecteurs quelques réflexions qui permettront de réduire son importance en le situant et en le motivant d'une manière plus précise. 1. Les nourritures terrestres sont le livre, sinon d'un malade, du moins d'un convalescent, d'un guéri, de quelqu'un qui a été malade. Il y a dans son lyrisme même l'excès de celui qui embrasse la vie comme quelque chose qu'il a failli perdre. 2. J'écrivais ce livre à un moment où la littérature sentait furieusement le factice et le renfermer, où il me paraissait urgent de la faire à nouveau toucher terre et poser simplement sur le sol un pied nu. À quel point ce livre heurtait le goût du jour, c'est ce que laisse voir son insuccès total. Aucun critique n'en parla. En 10 ans, il s'en vendit tout juste 500 exemplaires. 3. J'écrivais ce livre au moment où, par le mariage, je venais de fixer ma vie, où j'aliénais volontairement une liberté que mon livre, œuvre d'art, revendiquait aussitôt d'autant plus. Et j'étais en l'écrivant, il va sans dire, parfaitement sincère. Mais sincère également dans le démenti de mon cœur. 4. J'ajoute que je prétendais ne pas m'arrêter à ce livre. L'état flottant et disponible que je peignais, j'en fixais les traits comme un romancier fixe ceux d'un héros qui lui ressemble, mais qu'il invente. Et même, il me paraît aujourd'hui que ces traits, je ne les fixais pas sans les détacher de moi, pour ainsi dire, ou si l'on préfère, sans me détacher d'eux. 5. L'on me juge d'ordinaire d'après ce livre de jeunesse, comme si l'éthique des nourritures avait été celle même de toute ma vie, comme si moi, tout le premier, je n'avais point suivi le conseil que je donne à mon jeune lecteur. Jette mon livre et quitte-moi. Oui, j'ai tout aussitôt quitté celui que j'étais quand j'écrivais les nourritures. Au point que si j'examine ma vie, le trait dominant que j'y remarque, bien loin d'être l'inconstance, c'est au contraire la fidélité. Cette fidélité profonde du cœur et de la pensée, je la crois infiniment rare. Ceux qui, devant que de mourir, peuvent voir accompli ce qu'ils s'étaient proposé d'accomplir, je demande qu'on me les nomme, et je prends ma place auprès d'eux. 6. Un mot encore. Certains ne savent voir dans ce livre, ou ne consentent à y voir, qu'une glorification du désir et des instincts. Il me semble que c'est une vue un peu courte. Pour moi, lorsque je le rouvre, c'est plus encore une apologie du dénuement que j'y vois. C'est là ce que j'en ai retenu, quittant le reste, et c'est à quoi précisément je demeure encore fidèle. Et c'est à cela que j'ai dû, comme je le raconterai par la suite, de rallier plus tard la doctrine de l'Évangile, pour trouver dans l'oubli de soi la réalisation de soi la plus parfaite, la plus haute exigence et la plus illimitée permission de bonheur. Que mon livre t'enseigne à t'intéresser plus à toi qu'à lui-même, puis à tout le reste plus qu'à toi. Voici ce que déjà tu pouvais lire dans l'avant-propos et dans les dernières phrases des nourritures. Pourquoi me forcer à le répéter? André Gide. Ne te méprends pas, Nathanaël, au titre brutal qu'il m'a plu de donner à ce livre. J'eusse pu l'appeler Ménalque. Mais Ménalque n'a jamais non plus que toi-même existé. Le seul nom d'homme est le mien propre, dont ce livre eût pu se couvrir. Mais alors comment eussé-je osé le signer? Je m'y suis mis sans apprêt, sans pudeur. Et si parfois j'y parle de pays que je n'ai point vus, de parfums que je n'ai point sentis, d'actions que je n'ai point commises,
ou de toi, mon Nathanaël, que je n'ai pas encore rencontré. Ce n'est point par hypocrisie. Et ces choses ne sont pas plus des mensonges que ce nom, Nathanaël, qui me lira, que je te donne, ignorant le tien à venir. Et quand tu m'auras lu, jette ce livre, et sors. Je voudrais qu'il t'eût donné le désir de sortir. Sortir de n'importe où, de ta ville, de ta famille, de ta chambre, de ta pensée. N'emporte pas mon livre avec toi. Si j'étais Ménalque, pour te conduire, j'aurais pris ta main droite. Mais ta main gauche l'eût ignorée, et cette main serrée, au plus tôt je l'eusse lâchée, dès qu'on eût été loin des villes, et que je t'eusse dit « oublie-moi ». Que mon livre t'enseigne à t'intéresser plus à toi qu'à lui-même, puis à tout le reste plus qu'à toi. Livre premier. Mon paresseux bonheur qui longtemps sommeilla s'éveille. Hafiz. Chapitre 1. Ne souhaite pas, Nathanaël, trouver Dieu ailleurs que partout. Chaque créature indique Dieu. Aucune ne le révèle. Dès que notre regard s'arrête à elle, chaque créature nous détourne de Dieu. Tandis que d'autres publient ou travaillent, j'ai passé 3 années de voyage à oublier au contraire tout ce que j'avais appris par la tête. Cette désinstruction fut lente et difficile. Elle me fut plus utile que toutes les instructions imposées par les hommes, et vraiment le commencement d'une éducation. Tu ne sauras jamais les efforts qu'il nous a fallu faire pour nous intéresser à la vie. Mais maintenant qu'elle nous intéresse, ce sera comme toute chose, passionnément. Je châtiais allègrement ma chair, éprouvant plus de volupté dans le châtiment que dans la faute, tant je me grisais d'orgueil à ne pas pécher simplement. Supprimer en soi l'idée de mérite, il y a là un grand achoppement pour l'esprit. L'incertitude de nos voies nous tourmenta toute la vie. Que te dirais-je ? Tout choix est effrayant quand on y songe. Effrayante, une liberté qui ne guide plus un devoir. C'est une route à élire dans un pays de toutes parts inconnu, où chacun fait sa découverte, et, remarque-le bien, ne la fait que pour soi. De sorte que la plus incertaine trace dans la plus ignorée Afrique est moins douteuse encore. Des bocages ombreux nous attirent, des mirages de sources pas encore taris. Mais plutôt les sources seront ou les feront couler nos désirs, car le pays n'existe qu'à mesure que le forme notre approche, et le paysage alentour, peu à peu, devant notre marche se dispose. Et nous ne voyons pas au bout de l'horizon. Et même près de nous, ce n'est qu'une successive et modifiable apparence. Mais pourquoi des comparaisons dans une matière si grave ? Nous croyons tous devoir découvrir Dieu. Nous ne savons, hélas, en attendant de le trouver, où nous devons adresser nos prières. Puis on se dit enfin qu'il est partout, n'importe où, l'introuvable, et on s'agenouille au hasard. Et tu seras pareil, Nathanaël, à qui suivrait pour se guider une lumière que lui-même tiendrait en sa main. Où que tu ailles, tu ne peux rencontrer que Dieu. Dieu, disait Ménalque, c'est ce qui est devant nous. Nathanaël, tu regarderas tout en passant, et tu ne t'arrêteras nulle part. Dis-toi bien que Dieu seul n'est pas provisoire. Que l'importance soit dans ton regard, non dans la chose regardée. Tout ce que tu gardes en toi de connaissance, distincte, restera distinct de toi jusqu'à la consommation des siècles. Pourquoi y attaches-tu tant de prix ? Il y a profit au désir, et profit au rassasiement des désirs, parce qu'ils en sont augmentés. Car je te le dis en vérité, Nathanaël, chaque désir m'a plus enrichi que la possession toujours fausse de l'objet même de mon désir. Pour bien des choses délicieuses, Nathanaël, je me suis usé d'amour. Leur splendeur venait de ceci que j'ardais sans cesse pour elles. Je ne pouvais pas me lasser. Toute ferveur m'était une usure d'amour,
une usure délicieuse. Hérétique entre les hérétiques, toujours m'attirèrent les opinions écartées, les extrêmes détours des pensées, les divergences. Chaque esprit ne m'intéressait que par ce qui le faisait différer des autres. J'en arrivais à bannir de moi la sympathie, n'y voyant plus que la reconnaissance d'une émotion commune. Non point la sympathie, Nathanaël, l'amour. Agir sans juger si l'action est bonne ou mauvaise. Aimer sans s'inquiéter si c'est le bien ou le mal. Nathanaël, je t'enseignerai la ferveur. Une existence pathétique, Nathanaël, plutôt que la tranquillité. Je ne souhaite pas d'autre repos que celui du sommeil de la mort. J'ai peur que tout désir, toute énergie que je n'aurais pas satisfait durant ma vie, pour leur survie ne me tourmente. J'espère, après avoir exprimé sur cette terre tout ce qui attendait en moi, satisfait, mourir complètement désespéré. Non point la sympathie, Nathanaël, l'amour. Tu comprends, n'est-ce pas, que ce n'est pas la même chose? C'est par peur d'une perte d'amour que parfois j'ai pu sympathiser avec des tristesses, des ennuis, des douleurs que sinon je n'aurais qu'à peine endurées. Laisse à chacun le soin de sa vie. Je ne peux écrire aujourd'hui parce qu'une roue tourne dans la grange. Hier, je l'ai vue. Elle battait du colza. La balle s'envolait. Le grain roulait à terre. La poussière faisait suffoquer. Une femme tournait la meule. 2 beaux garçons, pieds nus, récoltaient le grain. Je pleure parce que je n'ai rien de plus à dire. Je sais qu'on ne commence pas à écrire quand on n'a rien de plus à dire que ça. Mais j'ai pourtant écrit, et j'écrirai encore d'autres choses sur le même sujet. Nathanaël, j'aimerais te donner une joie que ne t'aurait donnée encore aucun autre. Je ne sais comment te la donner, et pourtant, cette joie, je la possède. Je voudrais m'adresser à toi plus intimement que ne l'a fait encore aucun autre. Je voudrais arriver à cette heure de nuit où tu auras successivement ouvert puis fermé bien des livres, cherchant dans chacun d'eux plus qu'ils ne t'avaient encore révélé. Où tu attends encore, où ta ferveur va devenir tristesse, de ne pas se sentir soutenu. Je n'écris que pour toi. Je ne t'écris que pour ces heures. Je voudrais écrire tel livre d'où toute pensée, toute émotion personnelle te sembla absente, où tu croirais ne voir que la projection de ta propre ferveur. Je voudrais m'approcher de toi et que tu m'aimes. La mélancolie n'est que de la ferveur retombée. Tout être est capable de nudité, toute émotion de plénitude. Mes émotions se sont ouvertes comme une religion. Peux-tu comprendre cela? Toute sensation est d'une présence infinie. Nathanaël, je t'enseignerai la ferveur. Nos actes s'attachent à nous comme sa lueur au phosphore. Ils nous consument, il est vrai, mais ils nous font notre splendeur. Et si notre âme a valu quelque chose, c'est qu'elle a brûlé plus ardemment que quelques autres. Je vous ai vu, grands champs, peignés de la blancheur de l'aube. Lac bleu, je me suis baigné dans vos flots, et que chaque caresse de l'air riant me fait sourire. Voilà ce que je ne me lasserai pas de te redire, Nathanaël. Je t'enseignerai la ferveur. Si j'avais su des choses plus belles, c'est celle-là que je t'aurais dite. Celle-là, certes, et non pas d'autre. Tu ne m'as pas enseigné la sagesse, Ménalque. Pas la sagesse, mais l'amour. J'eus pour Ménalque plus que de l'amitié, Nathanaël, et à peine moins que de l'amour. Je l'aimais aussi comme un frère. Ménalque est dangereux. Crains-le. Il se fait réprouver par les sages, mais ne se fait pas craindre par les enfants. Il leur apprend à n'aimer plus seulement leur famille, et lentement à la quitter. Il rend leur cœur malade d'un désir d'aigres fruits sauvages et soucieux d'étrange amour. Ah, Ménalque,
Avec toi, j'aurais voulu courir encore sur d'autres routes. Mais tu haïssais la faiblesse et prétendais m'apprendre à te quitter. Il y a d'étranges possibilités dans chaque homme. Le présent serait plein de tous les avenirs si le passé n'y projetait déjà une histoire. Mais hélas, un unique passé propose un unique avenir. Le projette devant nous comme un point infini sur l'espace. On est sûr de ne jamais faire ce que l'on est incapable de comprendre. Comprendre, c'est se sentir capable de faire. Assumer le plus possible d'humanité. Voilà la bonne formule. Formes diverses de la vie, toutes vous me parûtes belles. Ce que je te dis là, c'est ce que me disait Ménalque. J'espère bien avoir connu toutes les passions et tous les vices. Au moins les ai-je favorisés. Tout mon être s'est précipité vers toutes les croyances. Et j'étais si fou certains soirs que je croyais presque à mon âme, tant je la sentais près de s'échapper de mon corps, me disait encore Ménalque. Et notre vie aura été devant nous comme ce verre plein d'eau glacée, ce verre humide que tiennent les mains d'un fiévreux qui veut boire, et qui boit tout d'un trait, sachant bien qu'il devrait attendre, mais ne pouvant pas repousser ce verre délicieux à ses lèvres, tant est fraîche cette eau, tant l'altère la cuisson de la fièvre. Chapitre 2. Ah, comme j'ai donc respiré l'air froid de la nuit. Ah, croisé, et tant les pâles rayons coulaient de la lune à cause des brouillards, comme des sources, on semblait boire. Ah, croisé, que de fois mon front s'est venu rafraîchir à vos vitres, et que de fois mes désirs, lorsque je courais de mon lit trop brûlant vers le balcon à voir l'immense ciel tranquille, se sont évaporés comme des brumes. Fièvre des jours passés. Vous étiez à ma chair une mortelle usure. Mais comme l'âme s'épuise quand rien ne la distrait de Dieu. La fixité de mon adoration était effrayante. Je m'y décontenançais tout entier. Tu chercherais encore longtemps, me dit Ménalque, le bonheur impossible des âmes. Les premiers jours de douteuse extase passés, mais avant d'avoir rencontré Ménalque, ce fut une période inquiète d'attente, et comme une traversée de marais. Je sombrais en des accablements de sommeil dont dormir ne me guérissait pas. Je me couchais après le repas. Je dormais, je me réveillais plus las encore, l'esprit engourdi comme pour une métamorphose. Obscures opérations de l'être, travail latent, genèse d'inconnu, parturition laborieuse, somnolence, attente. Comme les chrysalides et les nymphes, je dormais. Je laissais se former en moi le nouvel être que je serais, qui ne me ressemblait déjà plus. Toute lumière me parvenait comme au travers de couches d'eau verdie, à travers feuilles et ramures. Perception confuse, indolente, analogue à celle des ivresses et des grands étourdissements. Ah, que vienne enfin, suppliai-je, la crise aiguë, la maladie, la douleur vive. Et mon cerveau se comparait au ciel d'orage de nuages pesants encombrés, où l'on respire à peine, où tout attend l'éclair pour déchirer ces outres fuligineuses, pleines d'humeur et cachant l'azur. Combien durerez-vous, attente? Et fini, nous restera-t-il de quoi vivre? Attente. Attente de quoi, criai-je? Que pouvait-il advenir qui ne naîtrait pas de nous-mêmes? Et que se pouvait-il de nous que nous ne connussions déjà? La naissance d'Abel, mes fiançailles, la mort d'Éric, le bouleversement de ma vie, loin de finir cette apathie, semblèrent m'y replonger davantage, tant il semblait que cette torpeur vint de la complexité même de mes pensées, de mes volontés indécises. J'eusse voulu dormir infiniment dans l'humidité de la terre et comme une végétation. Parfois je me disais que la volupté viendrait à bout de ma peine, et je cherchais dans l'épuisement de la chair une libération de l'esprit. Puis de nouveau je dormais de longues heures,
ainsi que les petits enfants que l'on couche au milieu du jour, assoupis de chaleur dans la maison vivante. Puis je me réveillais de très loin, en sueur, le cœur battant, la tête somnolente. La lumière qui s'infiltrait d'en bas entre les fentes des volets clos et renvoyait au plafond blanc les reflets verts de la pelouse, cette clarté du soir m'était la seule chose délicieuse, pareille à la clarté qui paraît douce et charmante, venue entre les feuilles et les eaux, et qui tremble au seuil des grottes, après qu'on a longtemps senti vous envelopper leurs ténèbres. Les bruits de la maison arrivaient vaguement. Je renaissais lentement à la vie. Je me lavais avec de l'eau tiède, et j'allais plein d'ennui vers la plaine, jusqu'au banc du jardin où j'attendais venir le soir sans rien faire. Pour parler, pour écouter, pour écrire. J'étais perpétuellement fatigué. Je lisais. Il voit devant lui les routes désertes, les oiseaux de la mer qui se baignent étendant leurs ailes. Il faut que j'habite ici. On me contraint à demeurer sous les feuillages de la forêt, sous le chêne, dans cette caverne souterraine. Froide est cette maison de terre. J'en suis tout lassé. Obscurs sont les vallons et hautes les collines, triste enceinte de rameaux couverte de ronces, séjour sans joie. Le sentiment d'une plénitude de vie possible, mais non encore obtenue, se laissait parfois entrevoir, puis revenait encore de plus en plus obsédante. Ah, qu'une baie de jour s'ouvre enfin, criai-je, qu'elle éclate au milieu de ces perpétuelles représailles. Il semblait que tout mon être eût comme un immense besoin de se retremper dans le neuf. J'attendais une seconde puberté. Ah, refaire à mes yeux une vision neuve, les laver de la salissure des livres, les rendre plus pareils à l'azur qu'ils regardent, aujourd'hui complètement clarifiés par les récentes pluies. Je tombais malade, je voyageais, je rencontrais Ménalque, et ma convalescence merveilleuse fut une palingénésie. Je renaquis avec un être neuf, sous un ciel neuf, et au milieu de choses complètement renouvelées. Chapitre 3. Nathanaël, je te parlerai des attentes. J'ai vu la plaine pendant l'été attendre un peu de pluie. La poussière des routes était devenue trop légère et chaque souffle la soulevait. Ce n'était même plus un désir. C'était une appréhension. La terre se gerçait de sécheresse, comme pour plus d'accueil de l'eau. Les parfums des fleurs de la lande devenaient presque intolérables. Sous le soleil, tout se pâmait. Nous allions chaque après-midi nous reposer sous la terrasse, abriter un peu de l'extraordinaire éclat du jour. C'était le temps où les arbres à cônes, chargés de pollen, agitent aisément leurs branches pour répandre au loin leur fécondation. Le ciel était chargé d'orage et toute la nature attendait. L'instant était d'une solennité trop oppressante, car tous les oiseaux s'étaient tus. Il monta de la terre un souffle si brûlant que l'on sentit tout défaillir. Le pollen des conifères sortit comme une fumée d'or des branches. Puis, il plut. J'ai vu le ciel frémir de l'attente de l'aube. Une à une, les étoiles se fanaient. Les prés étaient inondés de rosée. L'air n'avait que des caresses glaciales. Il sembla quelque temps que l'indistincte vie voulut s'attarder au sommeil, et ma tête encore lassée s'emplissait de torpeur. Je montai jusqu'à la lisière du bois. Je m'assis. Chaque bête reprit son travail et sa joie, dans la certitude que le jour va venir. Et le mystère de la vie recommença de s'ébruiter par chaque échancrure des feuilles. Puis le jour vint. J'ai vu d'autres aurores encore. J'ai vu l'attente de la nuit. Nathanaël, que chaque attente en toi ne soit même pas un désir, mais simplement une disposition à l'accueil. Attends tout ce qui vient à toi.
mais ne désire que ce qui vient à toi. Ne désire que ce que tu as. Comprends qu'à chaque instant du jour, tu peux posséder Dieu dans sa totalité, que ton désir soit de l'amour et que ta possession soit amoureuse. Car qu'est-ce qu'un désir qui n'est pas efficace? Eh quoi, Nathanaël, tu possèdes Dieu et tu ne t'en étais pas aperçu. Posséder Dieu, c'est le voir. Mais on ne le regarde pas. Au détour d'aucun sentier, Balaam, n'as-tu vu Dieu, devant qui s'arrêtait ton âme? Parce que toi, tu te l'imaginais autrement. Nathanaël, il n'y a que Dieu que l'on ne puisse pas attendre. Attendre Dieu, Nathanaël, c'est ne comprendre pas que tu le possèdes déjà. Ne distingue pas Dieu du bonheur et place tout ton bonheur dans l'instant. J'ai porté tout mon bien en moi, comme les femmes de l'Orient pâlent sur elles leur complète fortune. À chaque petit instant de ma vie, j'ai pu sentir en moi la totalité de mon bien. Il était fait non par l'addition de beaucoup de choses particulières, mais par mon unique adoration. J'ai constamment tenu tout mon bien en tout mon pouvoir. Regarde le soir comme si le jour y devait mourir, et le matin comme si toute chose y naissait. Que ta vision soit à chaque instant nouvelle. Le sage est celui qui s'étonne de tout. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.